pourquoi tu ne devrais pas mettre trop d'options sur ton site internet. Tout simplement parce que ton site internet n'est pas comme le menu d'un resto au bord de mer, celui qui veut attraper tous les touristes en proposant tout et n'importe quoi. Avant d'en dire plus, laisse-moi te dire un petit mot. Je m'appelle Faustine et je suis créatrice de site internet. En fait, j'accompagne les entrepreneurs à générer de nouvelles opportunités, à assumer leurs ambitions, à prendre leur place et à se montrer tels qu'ils sont sur leur site internet et dans leur communication. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la suite. Alors, dis-toi bien que ton site internet, c'est comme la carte d'un resto, c'est un peu ton menu. Plus tu vas proposer de choses, plus ton utilisateur va être perdu, moins il va savoir quoi faire et plus la décision va être compliquée à prendre. Et ça, c'est absolument ce que tu veux éviter sur ton site. Parce que si un utilisateur ne sait pas où il doit aller, où il veut aller, eh bien tu vas tout simplement le perdre et en fait, il ne va pas aller là où tu souhaites. Ce qui veut dire, en gros, que si tu perds ton utilisateur, tu perds aussi ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est rentable. Dis-toi que chaque site a un objectif qui correspond à ton business, ton entreprise. Chaque site peut avoir des objectifs différents. Mais tu dois proposer des actions qui doivent répondre à cet objectif-là. Par exemple, on va prendre un site e-commerce. Si on veut que ton panier moyen soit à chaque fois d'environ 60 euros, 100 euros, il va falloir que tu mettes en place des actions qui répondent à cet objectif. Ça va être le travail de tes chiffres produits bien positionnés, tes appels à l'action, tes boutons, recommander des produits à des endroits spécifiques dans tes pages, tout ça pour mener ton utilisateur à mettre plus de produits dans son panier et à passer à l'achat derrière. Tu pourrais également avoir comme objectif sur ton site de vouloir que tes utilisateurs réservent un appel découverte avec toi. Si entre le moment où tu mets, où la personne en tout cas arrive sur ton site et le moment où elle doit réserver un appel découverte avec toi, il y a plein de parcours possibles que tu perds ton utilisateur en le faisant passer par plein de chemins. En fait, que ton site, c'est tout simplement un labyrinthe, qu'on ne sait pas où aller parce que rien n'est clair, on ne sait pas où il faut cliquer, eh bien, tu le perds. Et il va de même pour d'autres objectifs. Si c'est par exemple le téléchargement d'une étude de cas, d'une inscription à une newsletter, il faut que tout soit clair, que ce soit simple et efficace et tout simplement actionnable pour ton utilisateur. Et tout ça, ça a un petit nom, ça s'appelle la loi de Hit. Bon, peut-être que la prononciation n'est pas à son top, mais c'est bien de le savoir. En fait, cette loi, elle dit que plus tu as de choix supplémentaires, plus ça augmente le temps de prise de décision. Et ça joue en ta défaveur. Parce que si tu n'as pas trop d'options, tu vas passer plus vite à l'achat, tu vas passer plus vite à faire une action. Tu n'as le choix entre, par exemple, deux possibilités, oui et non. Plus tu as d'options, plus tu peux divaguer, plus tu peux aller à droite, à gauche et finalement repartir sans rien. Et ça, c'est strictement ce que tu ne veux pas sur ton site internet. Si on prend l'exemple des cartes et des menus au resto. Entre le resto A qui va te proposer 6 plats, 3 entrées et 3 desserts, tes choix vont se faire assez vite et tu vas passer à l'action, tu vas commander plus rapidement. Au contraire, si dans le resto B, tu as 10 choix d'entrée, 10 choix de plats, 10 choix de dessert, tu vas mettre du temps à prendre une décision. Et ça, c'est multiplié par chaque personne qui doit prendre une décision. En gros, t'es pas prêt de manger dans le resto B, alors que dans le resto A, ta décision va se faire rapidement. Tout ça pour te dire que plus tu donnes de choix à tes utilisateurs, à tes consommateurs, plus il y a de chances qu'ils ne choisissent rien, qu'ils repartent tel quel. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, sur le web, nos prises de décision et notre concentration sont assez limitées. On s'ennuie facilement. S'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ou on ne trouve pas l'intérêt, on va repartir aussi rapidement qu'on est arrivé. Du coup, le conseil, si tu veux éviter de te retrouver dans ce cas de figure-là, c'est de supprimer et d'éliminer tous les éléments gênants et non utiles sur ton site pour optimiser la prise de décision de ton utilisateur et qu'il le fasse aussi plus rapidement. Alors, au lieu d'offrir à tes utilisateurs plein de choix, comme la caverne d'Alibaba, concentre-toi pour leur proposer des choix spécifiques et des actions qui soient claires, qui puissent en tout cas les mener vers l'objectif que tu as défini pour ton site également.
et bien sûr des actions qui vont leur être utiles par la suite. En fait, il faut que ce que tu mets en place réponde aux attentes de ton utilisateur, facilite le parcours de ton utilisateur sur ton site et qu'il avance tranquillement, qu'il fasse sa vie et qu'il fasse des actions qui répondent à tes objectifs. J'espère que ce conseil t'aura aidé et n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres conseils et astuces.